Bonjour à tous, Salim Benabès, président cofondateur de Yildi. Au fait, aujourd'hui, dès qu'il s'agit de consommer ou d'avoir des loisirs ou pourquoi pas voyager, beaucoup de solutions s'offrent à la jeunesse. Et en fait, ils n'en limitent pas le choix. Mais dès qu'il s'agit de préparer son avenir et donc d'investir, pour le coup, les solutions s'amenuisent et il y a beaucoup moins de solutions. Donc, alors que la population jeune est à plus de 65% preneuse de risque, selon une étude de l'AMF, la population des moins de 25 ans est celle qui est la moins averse au risque sur le marché français. Malheureusement, les jeunes sont dissuadés d'investir du fait d'un fort déficit sur le conseil et sur l'éducation. Nous, c'est ce qu'on a estimé de par notre étude de marché et de par les retours qu'on a reçus, c'est qu'il y avait une énorme défiance des jeunes par rapport aux investissements du fait justement de cette méconnaissance qui fait que soit alors ils vont aller sur des solutions type assurance vie ou bien sur des plateformes beaucoup plus compliquées comme Binance où souvent ils vont perdre de l'argent. Donc nous, notre solution, c'est de créer une application qui intègre 3 types de fonctionnalités. La première étant le conseil, à travers une IA qui propose des portefeuilles d'investissement adaptés au profil de chacun, couplé à de l'éducation financière de par des vidéos d'éducation financière en motion design. C'est des vidéos de micro-learning de 45 secondes à 1 minute. C'est ce qu'on estime être de loin le profil le plus assimilable par la population jeune. Suite à cela, le jeune peut, sur notre plateforme, investir. Donc, on a également une partie trading. Comment ça fonctionne concrètement? Donc, le jeune va répondre à une série de questions sur son profil personnel, son profil financier ainsi que ses préférences d'investissement. Et là, il peut directement, au fait, il reçoit des portefeuilles d'investissement adaptés à son profil, couplé à ces vidéos de micro-learning. Et là, il pourra soit choisir nos portefeuilles d'investissement selon un modèle d'autopilot ou bien alors faire constituer lui-même son portefeuille. Et il est tout le temps accompagné à travers notre solution sur le processus d'investissement. Il peut se retirer à tout moment de manière extrêmement flexible. Il n'y a pas de minimum qui est imposé. Et notre modèle de rémunération, notre business model est complètement basé sur les commissions. En termes de traction, aujourd'hui, on commence à travailler. On a déjà plus de 200 personnes qui ont comité pour investir sur notre plateforme. Ce chiffre, sachant qu'on n'a pas encore commencé à communiquer, c'est de par notre réseau et de par ce qu'on a mis sur Telegram. Mais le but étant d'atteindre plus de 2000 comptes ouverts dès qu'on rentrera en opération, c'est-à-dire en année 2023. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a développé la solution Suia, qu'on a également été reconnu comme étant une jeune entreprise innovante. Et on est en train de former notre équipe à plein temps. De même qu'on a obtenu l'agrément de l'ORIAS pour pouvoir opérer sur ce segment-là. Notre objectif, c'est de s'étendre vers l'Europe au bout de 2 ans d'opération et de développer des formules d'abonnement premium pour nos utilisateurs. Pour cela, on est en levée de fonds. Notre équipe est constituée de moi-même qui suis spécialisé en finance, mais j'ai également un associé qui est complètement CTO, qui a une expérience dans la création de banques en ligne. Et on a également Geoffrey qui lui est plus sur la partie marketing, qui s'occupe vraiment du marketing digital auprès de la jeunesse. On a déjà une équipe qui travaille avec nous, qui est actuellement en production pour finaliser la bêta et on est soutenu par un advisory board. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, bravo. Bonjour, Bonjour. Timothée Dufour, ACPR. Est-ce que vous pouvez juste donner un petit peu plus de détails sur les produits qui seront disponibles sur la plateforme? Quel type d'actifs vous visez? Vers quoi vous dirigerez l'épargne de vos clients? Alors, on a 2 types d'actions. On a les actions et les ETF dans un premier temps. Ça, parce qu'on peut le faire en tant que CIF. Et on fera également de la crypto une fois qu'on aura assuré qu'on aura validé la partie PSAN. C'est encore en débat actuellement. Bonjour, Philippe Bourquin, Paris & Co, le Swave. Vous avez 2 modèles. Il y a un modèle autour de l'éducation financière et une partie sur la gestion de portefeuille.
Est-ce que on est obligé de payer? Est-ce que le particulier est obligé de payer pour la première partie, à savoir l'accès aux vidéos et à l'éducation, ou est-ce qu'il y a un lien entre l'un et l'autre sur une obligation de vous laisser gérer votre argent après? Alors, la partie contenu, c'est-à-dire le conseil et l'éducation financière, sera en tous les cas au départ complètement gratuite. Parce c'est dans notre logique de go-to-market, on est dans une logique de marketing de contenu. Et c'est notre vraie proposition de valeur, c'est l'éducation et le conseil. Donc ça sera complètement gratuit au départ, mais on n'exclut pas de développer des formules premium qui seront plus poussées dans un second temps. Merci. Merci beaucoup. Merci.